Salut à tous, c'est Constant. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la parole du jour, Évangile selon saint Matthieu. J'ai oublié. Bref, ça s'affiche juste ici, là. Alors, cet évangile, c'est une évangile, je dirais que c'est la plus connue. C'est la plus connue de tous. C'est l'évangile qui dit, si je me souviens bien, c'est sur, sur aime tes ennemis, etc. Dans tous les cas, elle s'affiche juste ici. Je la mettrai, elle s'affiche là. C'est une évangile assez courte. Donc, ce que je voulais dire sur cet évangile, c'est que on connaît l'évangile, on sait ce qu'il en est. Et vraiment, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est de la faiblesse? Est-ce que c'est réellement de la faiblesse? Parce qu'on dit, à cause de ce texte, à cause de cet évangile, on dit oui, les chrétiens sont naïfs, les chrétiens sont faibles, etc. Mais est-ce que ne pas montrer sa force, c'est de la faiblesse? Et est-ce que agir avec amour, c'est de la faiblesse? C'est une question qu'on peut se poser en lisant cet évangile. Voilà, c'est cette réflexion-là que je voulais amener aujourd'hui. Est-ce que vraiment devoir, je sais pas, avoir cet esprit de vengeance, lui m'a fait du mal, alors forcément, il doit payer, etc. Évidemment, toute chose doit être payée, tout acte a des conséquences. Même celles qui n'ont pas de conséquences immédiates dans le monde visible, je dirais. Il y a des conséquences dans ce monde invisible auquel les chrétiens croient. En tout cas, c'est ce que je crois. Qu'il y a des conséquences dans le monde invisible quand on pose un acte injuste, bien que tous nos péchés soient pardonnés. Quand on pose un acte comme ça, en tout cas sur autrui, il y a des conséquences dans le monde invisible, si ce n'est pas dans le monde visible. En tout cas, c'est la question que je me pose, c'est la réflexion que j'ai en ce moment, et c'est mon avis sur la question. Je pense que une personne qui vit avec amour, une personne qui aime ses ennemis, une personne qui ne développe pas cet esprit de vengeance, finalement, c'est une force. Tu vois, voir cette chose-là injuste qui nous est faite, par une personne lambda ou bien un ennemi ou peu importe, une personne qui ne nous aime pas manifestement, et voir que cet acte-là n'est pas payé, tu vois, on a envie de rendre justice, mais seul Dieu peut rendre la justice. Depuis le péché originel, nous sommes accaparés à la capacité à définir le bien et le mal à notre convenance et nous n'avons même plus de réelle vision, de réelle conception de la vraie justice. Seul Dieu connaît la vraie justice. Donc laissons la justice de Dieu, j'ai envie de dire, agir. Et ça ne va pas dire karma, tu vois. C'est pas du karma, c'est laissons Dieu agir dans cette situation. Ayons la force de passer outre cet acte, de passer outre ça et de quand même voir en cet homme, pourquoi est-ce que Dieu aime cet homme? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cet homme, dans cette personne-là qui m'a fait du mal, dans mon ennemi? Tu vois ce que je veux dire? Ça peut paraître naïf. Voilà, là on m'écoute, je dis ça, forcément je sais qu'il y en a qui vont me prendre pour quelqu'un de naïf, mais moi je trouve que c'est une force de dire je passe au-dessus de ça. Je passe au-dessus de ça. Il faut de la force pour faire ça. Il faut de la force réellement. Donc voilà, c'est la réflexion que je voulais apporter aujourd'hui. J'ai essayé de faire des vidéos comme ça assez régulièrement, assez rapides. J'ai pas d'avis à donner. J'ai juste réfléchissons, méditons sur cette parole que l'on nous donne aujourd'hui. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, peu importe. Salut à tous.